Il fait bon être de retour dans la maison du Seigneur ce soir, après une soirée aussi merveilleuse que celle d'hier soir. Nous avons passé de glorieux moments ces 2 ou 3 derniers soirs ici dans le bâtiment, et nous remercions notre Père Céleste pour cela. Des âmes sont nées dans le royaume de Dieu, et nous avons eu de tellement bons comptes rendus des services de guérison. Et nous venons d'apprendre, il y a quelques instants, que la jeune fille qui venait de quelque part plus au nord d'ici, d'une certaine ville, qui avait la leucémie, au moment où elle était déclarée guérie aujourd'hui par son médecin, que cet enfant est guéri. Ah oui. Et elle allait être missionnaire. Vous vous souvenez de ce cas-là? Et Satan essayait de la priver de cela. Son médecin l'a déclarée en parfaite santé. Et il y a aussi le ministre aveugle qui était ici pour recouvrer la vue, et bien d'autres. Le Seigneur est vraiment en train de faire de grandes choses. Bon, hier soir, j'ai amené ici, dans la salle de prière, un groupe pour voir si le nouveau ministère qui avait été promis allait voir le jour ici, au tabernacle, avant que nous en arrivions à la tente. Eh bien maintenant, pour autant que je sache, il n'y avait rien d'autre que le simple fait de, à peine suis-je entré dans cette pièce, que l'Esprit du Seigneur est descendu et s'est mis à discerner les esprits et à dire aux gens leurs problèmes et tout. Mais je me demande, j'ai demandé à ces gens s'il leur était possible de rester. J'aimerais simplement leur demander s'il y a eu un changement en eux, s'ils ont le sentiment qu'ils ont été guéris ou s'ils ont connu un quelconque changement visible. Je leur demande ce soir, si je les appelle, s'ils ont pu entrer dans le bâtiment, j'aimerais qu'ils lèvent la main. Alors, s'ils sont ici et qu'ils n'ont pas dû rentrer chez eux, tous ces gens venaient de l'extérieur. Et s'ils n'ont pas dû rentrer chez eux et qu'ils sont à l'intérieur du bâtiment, si vous avez le sentiment qu'il y a eu un grand changement, voudriez-vous lever la main? Ceux qui étaient dans le bâtiment hier soir, s'il y en a qui sont ici et qu'on a prié pour eux ici, là derrière, comme je ne vois aucune main, je ne sais pas si les gens ont même pu rester. En voilà un à l'arrière. Très bien. Un là-bas. Eh bien, c'est très bien. Vous avez le sentiment qu'il y a eu un changement, n'est-ce pas, monsieur? Vous qui avez levé la main? Eh bien, c'est bien. Nous, c'est très bien, et nous en sommes reconnaissants. Il n'y avait rien de visible que nous puissions voir, voyez-vous, parce que... Et il y avait dans la pièce une dame qui souffrait d'une maladie mentale. Et le Saint-Esprit s'est mis à lui parler, à lui dire les choses qui s'étaient produites dans sa vie. Elle pensait que quelque chose lui était arrivé, ce qui n'était pas le cas. Je pense que si notre frère qui est présent, il est au courant de cela. Ensuite, l'Esprit s'est mis à lui parler d'une personne qui avait prié pour elle et qui portait une longue barbe et de longs cheveux. Elle avait fait, ça lui était sorti de l'esprit. Elle a dit non. Et là, pour montrer l'exactitude et la perfection du Saint-Esprit, il est retourné en arrière, a indiqué la personne et lui a déclaré qui c'était et là où ça s'était produit. Alors elle a dit, je m'en souviens maintenant. Ça s'était passé il y a bien des années. Combien le Saint-Esprit est parfait. Oh, il est tellement réel. Bon. La salle est pleine à craquer, juste pour cette petite réunion ici avant que je reparte. Et à mon arrivée ce soir, j'étais tellement heureux de rencontrer un vieil ami, frère Rogers de Milltown, dans l'Indiana, et des amis que je n'ai pas vus depuis des années. Frère Creech est de nouveau ici. Il était ici hier soir. Et aujourd'hui, lors des entretiens, le Saint-Esprit a été merveilleux aujourd'hui. Il semble que ça va peut-être continuer pendant un moment, jusqu'à ce qu'on en arrive à la tente.
sous le même ministère que j'ai eu. En effet, lors des entretiens d'aujourd'hui, il y a eu 4 grandes visions remarquables lors des entretiens. Alors, apparemment, il se peut que je continue ainsi jusqu'à ce que l'attente commence, peut-être, ou quel que soit l'endroit où il aura choisi de commencer à proclamer son nom d'une nouvelle manière. Mais quand il le fera, ce sera tout aussi parfait que les autres manières. Ce sera simplement, et j'ai confiance en Dieu, que ce sera plus glorieux que les autres. Non pas à cause de notre ministère, mais à cause des malades et des gens qui sont dans le besoin. Il y a un tel besoin dans le pays aujourd'hui. Maintenant, nous allons directement aborder la parole, pour que ceux qui sont debout n'aient pas à rester debout trop longtemps. Mais d'abord, avant de lire sa parole, parlons-lui en personne, alors que nous courbons la tête. Dieu bien-aimé, nous venons dans ta sainte présence en ce moment, avec des cœurs humbles et la tête inclinée. Et nous te demandons de nous pardonner tout ce que nous avons pu faire, ou penser, ou dire tout au long de cette journée, qui est contraire à ta volonté. Nous te demandons de bien vouloir pardonner chacun de nous. Et nous nous sommes rassemblés ce soir dans le seul but de t'adorer et pour t'exprimer nos sentiments et l'adoration de notre cœur. Et nous sommes certains, Seigneur, que cette petite assemblée qui s'est entassée dans ces petits murs ce soir n'est pas venu ici pour être vu. Ils ne sont venus ici que dans le seul but de t'exprimer leur amour. Ils ne se tiendraient pas à l'extérieur, près des fenêtres et le long des murs, les jambes endolories, rien que pour être vus. Ils sont ici parce qu'ils croient que tu existes et que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Nous implorons ton pardon pour tous les péchés des gens et qu'une puissance de guérison descende sur les malades et ceux qui sont dans le besoin. Et nous te demandons de bénir ta parole, Seigneur, alors que nous la lirons. Nous sommes incapables d'interpréter cette parole. Alors, puisse le Saint-Esprit venir et entrer directement dans la parole et la planter profondément dans le cœur des gens. Puisse-t-il y avoir une grande moisson d'âmes et un grand service de guérison à travers ceci. Accorde-le, Seigneur, car nous le demandons humblement au nom de Jésus. Amen. Comme lecture biblique ce soir, j'aimerais lire dans le livre de 2 Rois, à partir du verset 8. Et mon sujet de ce soir, c'est « Regarder à l'invisible ». Le premier soir, j'ai prêché sur le sujet « Le faire sortir de l'histoire ». Et le deuxième soir, hier soir, j'ai prêché sur le sujet « Il n'en était pas ainsi au commencement ». Et ce soir, mon sujet, c'est Regarder à l'invisible. Maintenant, 2 Rois, chapitre 6, à partir du verset 8. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit, « Nous camperons dans un tel lieu. » Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, « Garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. » Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois, ni 2 fois. Therefore the heart of the king of Syria was sore troubled for this thing.
Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, « Ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël » L'un de ses serviteurs répondit, « Personne, ô roi mon Seigneur, mais Élisée, le prophète, qui est en Israël. Il rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. » Et le roi dit, « Allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. » On va lui dire, « Voici, il est à Dothan. » Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit et passa la ville, les chevaux et les chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ils sont avec nous en plus grand nombre qu'avec eux, qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit les montagnes pleines de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Maintenant, puisse le Seigneur ajouter ses bénédictions à la lecture de sa parole. Il est étrange que l'homme qui était fait à l'image et à la ressemblance de Dieu et qui a été appelé par lui à marcher par la foi en croyant que Dieu existe, choisissent de marcher par la vue plutôt que par la foi. Après que sa constitution, son être et tout ce qui l'habite avaient été façonnés à l'image de Dieu. Dieu est ce grand Jéhovah qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Et l'homme qui a été fait pour vivre avec Dieu de cette manière-là a pourtant choisi de marcher par la vue. Il veut être son propre patron. Il ne veut pas que qui que ce soit lui dise quoi faire. Voilà la nature même de l'homme. C'est ce qui était démontré dans le jardin d'Éden, quand il a perdu sa communion avec Dieu pour avoir choisi de suivre sa propre voie, de ne pas se laisser gouverner. Mais l'homme est conçu comme une brebis, et une brebis ne peut pas retrouver son chemin, m'a-t-on dit. Quand elle est perdue, elle est totalement perdue. Et c'est pareil pour l'homme. Quand il est perdu, il est complètement impuissant. Il lui faut un berger pour le guider. Et l'homme, lorsqu'il choisit, au fil du temps, nous voyons l'homme empirer continuellement. Il choisit de marcher par la vue plutôt que par la foi, par l'invisible. Et quand il le fait, il prive l'homme intérieur, c'est-à-dire l'âme. Et ça, c'est la partie éternelle de l'homme. Eh bien, l'homme ne vivra pas de pain seulement, a dit l'Éternel, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et l'être physique de l'homme, dont il s'occupe, ce n'est pas l'unique raison pour laquelle Dieu l'a placé sur la terre.
Parce que ce que l'homme fait avec cet être physique ne représente pas grand-chose. Ce qui compte, c'est son âme. C'est l'homme intérieur qui n'a pas été tiré de la terre. Il vient du ciel, et ça, c'est la partie éternelle de l'être humain. Mais, par contre, il est étrange qu'il essaie de trouver son propre moyen de s'en sortir. Et c'est ce que nous voyons dans les Écritures. Quand un homme choisit de suivre sa propre voie et d'en faire à sa tête, Dieu le laisse aller. L'homme ne doit pas penser par lui-même, mais il doit laisser la pensée qui était en Christ être en lui. Nous ne devons pas penser par nous-mêmes. Nous devons considérer tout ce qui est contraire à ce qu'il a dit comme si cela n'existait pas. Peu importe ce que nos yeux prétendent être là, nous ne vivons pas par ce que nous voyons, nous vivons par ce que nous croyons. Il y a quelques jours, alors que je venais à l'école du dimanche, j'écoutais une émission à la radio et il s'agissait d'une table ronde avec des adolescents à Louisville. Quel était l'un des points les plus importants pour la jeune fille? Était-ce de trouver un garçon aux cheveux frisés? Ou pour le garçon, la jeune fille aux beaux yeux bleus ou bruns? Est-ce que ça changeait quelque chose? Il semble que ce serait là la chose la plus importante pour un adolescent. Mais ce n'est pas ça la chose la plus importante. La chose la plus importante, c'est de trouver votre Dieu, votre Créateur. Ne faites pas de mariage mixte. Épousez un jeune homme qui croit exactement comme vous. Car, après tout, Dieu, c'est la chose la plus importante pour laquelle nous sommes ici sur terre. C'est de le servir. Et si vous vous mariez, ou que vous faites quoi que ce soit de contraire à cela, vous le payerez dans les jours à venir. Vous devez toujours vous rappeler que c'est par la foi et non par la vue. Le juste vivra par la foi. Et nous regardons à l'invisible. Et nous pourrions continuer pendant plusieurs heures à parler de ces temps modernes, ce sur quoi les hommes et les femmes fixent les regards aujourd'hui. Ils descendent la rue et ils s'en vont choisir une église où ils doivent aller et y élever leurs enfants. Et ils feront des recherches dans la ville, non pas pour trouver l'église la plus spirituelle, mais la plus grande église qu'ils puissent trouver, celle qui a les plus grandes foules, où on retrouve les gens les mieux habillés, et que fréquentent les célébrités de la ville, ceux qu'on appelle une meilleure classe de gens, pour autant que les hommes le sachent. Et là, dans cette église, ils chercheront à trouver un ministre qui, comme ils le disent, n'est pas borné, et qui leur permettra de vivre à peu près comme bon leur semble, tout en étant membre de cette église. Mais l'homme spirituel, à l'intérieur, si vous lui laissez le champ libre, il vous conduira peut-être à une petite mission quelque part, où il n'y a pas beaucoup de gens, mais où il y a l'esprit du Dieu vivant. Car l'homme extérieur se nourrit de psychologie et d'intellect, mais l'homme intérieur se nourrit de la parole de Dieu. Et maintenant, si nous devions prendre de nombreux personnages de l'Écriture dans notre Bible, il nous faudrait des heures pour en parler. Mais considérons l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, pendant quelques minutes. Ici, nous lisons qu'Abraham n'était qu'un homme,
et qu'il vivait dans la ville d'Ur, au pays des Chaldéens. Il n'était qu'un simple homme qui menait une vie ordinaire. Mais un jour, il est entré en contact avec Dieu. Et Abraham a été changé à partir de ce jour-là. Peu importe combien il fréquentait son église, l'église de son père, mais une fois qu'il a rencontré Dieu, il a été un homme changé. Et je crois que jusqu'à ce jour, ça n'a pas encore cessé d'exister. Un homme peut être un membre d'église fidèle. Il peut avoir une conduite irréprochable envers son prochain et sa famille. Mais lorsqu'il rencontre Dieu, c'est un homme changé. Je me souviens d'avoir parlé à une personne intellectuelle il y a quelque temps qui m'a dit « Comment saurez-vous s'il existe autre chose que ce que n'importe quelle religion pourrait produire ?» J'ai dit « J'ai lu au sujet d'un Dieu vivant dans la Bible. J'ai lu au sujet de sa bonté. J'ai lu au sujet de sa patience et de sa puissance. » Et j'ai cru cela autant que n'importe qui aurait pu le croire. Mais un jour, j'ai rencontré celui au sujet duquel j'avais lu. Et là, il y a eu un changement subit. Je n'ai plus jamais été le même depuis ce moment-là. Et j'espère que je ne le serai plus jamais. Il se passe quelque chose. Quand la vue ne parvient pas à produire cela, la foi est là pour prendre le relais et produire cela. Et nous voyons qu'Abraham n'était pas un jeune homme quand ceci s'est produit. C'était un vieillard de 75 ans. Et il y avait sa femme, Sarah, qui était sa demi-sœur, avec qui il était marié depuis de très nombreuses années. Depuis qu'il était une jeune fille d'environ 17 ans, croit-on. Et Dieu a dit à Abraham, « Je vous ai choisi, Sarah et toi, afin que vous ayez un enfant. » Et Sarah avait été stérile toute sa vie. Mais Abraham n'a jamais regardé à ce que ses yeux voyaient. Une vieille femme ridée, qui avait depuis bien des années dépassé la période de la vie où on donne naissance à des enfants. Mais il a regardé à l'invisible et il a vu Isaac. Par la foi, il a vu Isaac. Et Abraham, après avoir regardé à l'invisible, il a appelé les choses qui n'étaient point comme celles étaient. Il avait eu un aperçu de l'invisible. Par la foi, il l'a vu. Et la Bible dit qu'il s'est montré ferme, comme voyant le Dieu invisible avec lui, tout au long du chemin. Une fois qu'un homme saisit cette vision du Dieu invisible et qu'il sait qu'il est toujours présent, il y a quelque chose qui stabilise la pensée de cet homme. Ça stabilise ses actions. Et au jour de la détresse et des ennuis, cela le fera toujours regarder vers le haut. Et au-delà des choses qui se produisent autour de lui, parce qu'il regarde à l'invisible, mais grâce à la promesse. Or, Abraham, non seulement a-t-il vu l'invisible, et la raison pour laquelle il croyait cela, c'est parce que Dieu le lui avait dit. Et si nous, en étant morts en Christ, nous sommes la postérité d'Abraham, et si l'Esprit qui était en Christ habite en nous, il fait la même chose. Il prend chaque promesse divine de Dieu qui se trouve dans sa Bible, déclare qu'elle est au temps présent et il s'appuie là-dessus.
Alors que si vous regardez avec vos yeux, vous verrez que notre nation est ébranlée et qu'elle tremble en ce moment. Les nuages de guerre fusent de partout. Chaque nation est dans l'angoisse et on ne sait que faire. Tous les signes que Jésus a annoncés comme devant arriver sont en train d'arriver. Il y aurait des signes en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Et il se produirait de grandes choses, comme des soucoupes volantes et des choses mystiques. Mais il a ordonné à son Église de lever la tête en ce jour-là, de lever les yeux, car le Christ invisible paraîtra bientôt. Alors, si nous ne marchions que par la vue, nous serions certainement des enfants des ténèbres maintenant. Mais je suis si heureux de savoir qu'il y a une lumière qui brille dans le cœur de chaque croyant, jusqu'à ce jour éternel où Jésus viendra. Alors, de regarder ce qu'a fait Abraham nous donne une leçon. Et puis, non seulement l'a-t-il cru, mais il s'y est aussi préparé. Il a fait des préparatifs pour cet enfant qu'il avait vu par la foi, 25 ans avant que l'enfant vienne au monde. Car il avait considéré que celui qui le lui avait promis était capable de tenir la promesse qu'il lui avait faite. Il n'a rien considéré au sujet de sa nature, étant âgé de 100 ans, son être physique. Et il n'a pas du tout considéré que sa femme Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Et celui qui a écrit le commentaire divin nous dit, ceci, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié, donnant gloire à Dieu. Quel personnage! Et aujourd'hui, inutile d'essayer d'aborder cela avec une foi intellectuelle. Vous n'y arriverez jamais. Vous irez d'une église à l'autre et d'une ligne de prière à l'autre et vous n'y arriverez jamais. Vous devez en arriver au point où c'est éternellement réglé, une fois pour toutes. Ou bien il est Dieu, ou bien il n'est pas Dieu. J'éprouve de la pitié pour les gens, comme je le disais hier soir. Et Jésus a dit, je suis le cep, et vous êtes les sarments. Et le cep a produit le premier sarment. Ce premier sarment était la Pentecôte. Et la bénédiction de Pentecôte a été consignée dans le livre des Actes. Et si le premier sarment était la Pentecôte, le deuxième sarment devra aussi être la Pentecôte. Et il devra produire le même type d'église et avoir le même comportement que le premier sarment. Jésus n'en a-t-il pas parlé dans Jean 14, lorsqu'il a dit que le sarment qui ne porte pas de fruits serait retranché, qu'il se dessécherait? C'est pour cela que nos dénominations aujourd'hui seront retranchées du cep. Seuls ceux qui portent du fruit, les gens qui portent du fruit et qui produisent les œuvres du Saint-Esprit pourront demeurer sur le cep. Car la vie qui est dans le cep se déploie dans le sarment. Et la vie qui était en Jésus était dans la première Église. Et ces gens-là ne marchaient pas par la vue, ils marchaient par la foi, croyant que ce que Dieu disait était la vérité. Oh, comme c'est différent quand des hommes qui marchent par la foi et qui considèrent tout ce qui est par la vue, qui est contraire à la parole, comme n'existant pas. Il nous faut ce genre de foi-là dans l'Église. When he had become 40 years old, a young man, Moïse, à 40 ans, un jeune homme,
si on considère la vue, Moses had the world Moïse in his avait le hand. monde entre ses mains. He was the next Il était le Pharaoh of prochain Egypt. pharaon d'Égypte. And he had all the lands in the world. Et il avait tous les pays du monde entre ses mains. To be king Il allait over être the le roi de la entire terre earth, entière, knowing of that connu day. à cette époque-là. And yet, Et he pourtant, looked through il the regardait window par that la même Pharaoh fenêtre looked que celle out. par laquelle And he Pharaon saw regardait. those Et Hebrews. il voyait ces Hébreux. To Pharaoh who Aux looked yeux de upon them, Pharaon, qui les regardait, they were ils nothing n'étaient but rien a d'autre qu'une bunch of bande de mud tripoteurs de daubers boue, down qui étaient là, there in the dans la mud boue, making à bricks. fabriquer des briques. To the Aux yeux des celebrities that célébrités passed qui by, passaient par là, they were the c'était same, pareil. the well-dressed Aux people. yeux des gens That bien was a habillés, bunch of c'est une slaves, bande nothing d'esclaves, but rien d'autre que des mud gens warriors. qui pataugent dans la boue. But when Moses Mais looked out Moïse, the same lorsqu'il window, regardait par cette même he fenêtre, saw them il les different voyait autrement, because he parce qu'il looked at regardait the à unseen l'invisible. and know that Et il God savait que promised Dieu avait that he promis would de les deliver them délivrer out of de that ce place lieu and take them to the land of promise. et de les emmener au For pays he's promis. looked at the En effet, unseen. il a regardé à He saw l'invisible. the years Il a that were vu coming les ahead. années à venir. He saw Il a vu la Egypt destroyed. destruction de l'Égypte, Yet she qui was était in her pourtant en blossoming plein time. essor. He saw Il a Egypt vu l'Égypte as she telle is qu'elle est today. aujourd'hui. Il a And vu he Israël, saw Israel tous all assis confortablement comfortably seated autour around d'Abraham, Abraham in dans la glory. gloire. And Et by par la faith foi, he il a chose choisi to d'accepter take le pire que la religion pouvait lui offrir et la comparer au meilleur que le monde pouvait lui offrir. Il a choisi de subir l'opprobre de Christ et il a regardé cela comme un plus grand trésor que tout ce que l'Égypte aurait pu lui procurer. En effet, il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Dieu avait parlé à Moïse et Moïse savait qui Dieu était. Aussi ne regardait-il pas à ce qui brillait. Et voici ce que je dirais à l'Église ce soir. Moïse avait d'un côté tout ce que le monde pouvait lui offrir de mieux. Il n'y avait pas mieux. C'était la fonction la plus élevée. C'était ce qu'il y avait de mieux dans le monde. Et la religion lui offrait ce qu'il y avait de pire, une bande d'esclaves dans un bourbier. Et donc, si un homme regardait ces choses, quel côté choisirait-il? Permettez-moi de dire ceci avec sincérité et sans aucune méchanceté. Mais permettez-moi de le dire pour que vous le compreniez. Aujourd'hui, ne regardez pas à la grande église, ne regardez pas à la grande dénomination, ne regardez pas à ceux qui sont bien habillés, mais regardez à Christ, qui était riche et qui est devenu pauvre, afin que, par sa pauvreté, vous puissiez devenir riche. Et quand vous recherchez une église, n'allez pas là où vont toutes les célébrités, où les grands docteurs en philosophie, ou les docteurs en théologie, mais abaissez vos regards sur ceux qu'on regarde de haut. Moïse, alors qu'il avait les deux entre ses mains, ce que le monde pouvait offrir de mieux, ce qu'il pouvait voir, et pourtant, quand il a regardé à l'invisible, le pire que l'Église pouvait lui donner, il a choisi de marcher par la foi. Il a choisi de marcher par l'invisible. Dieu, estimons cela un trésor plus grand que tout ce que sa vue pouvait lui permettre d'entrevoir. Le royaume, la royauté, le trône, la couronne, il avait tout entre ses mains. Et pourtant, par la foi, quand il a entrevu Christ là-bas dans les bourbiers, il est allé vers les siens. Maintenant, voici une autre petite leçon sur Moïse. Eh bien, Moïse ne s'est pas contenté de dire « Je suis compatissant envers ces gens. Ce sont de braves gens. » Vous savez, je ne dirai pas un seul mot contre eux. Or, c'est ce que font beaucoup de gens religieux aujourd'hui. Quand ils entendent un message strict au sujet du vrai Dieu, ils disent « Oh, je n'ai rien contre ces gens qui croient à la guérison divine. Je n'ai rien contre ces gens qui croient aux miracles. » Mais ça ne suffit pas. Moïse ne s'est pas contenté d'être compatissant envers eux, tout en gardant le trône. Il est sorti et est devenu l'un d'entre eux. Et je me rappelle, il y a quelques années,
quand j'ai reçu une offre importante des baptistes, puis chez les presbytériens, où une dame de cette ville me payait une formation rapide au sein de la dénomination presbytérienne, et ils voulaient me prendre comme ministre. Mais quand j'ai regardé et que j'ai vu que le groupe qui croyait au surnaturel, qu'on se moquait d'eux et qu'on les traitait d'exaltés, il m'aurait été facile de continuer comme ministre baptiste, car j'en étais un. Mais au lieu de les regarder et de dire « Oh, je n'ai rien contre eux, moi aussi, je crois cela », j'ai choisi d'être l'un d'entre eux. Je suis sorti. Et maintenant, je suis l'un des soi-disant exaltés, parce que je vois qu'il se trouve au milieu d'eux le signe du Dieu vivant qui vit parmi eux. Et par la foi, je crois que c'est ce groupe-là qui partira dans l'enlèvement. Et je préférerais avoir cela plutôt que tous les doctorats en philosophie et en théologie que le monde des églises pourrait offrir. Ne soyez pas compatissants envers eux. Devenez l'un d'entre eux. C'est là que par la foi, vous marchez par la foi, par l'invisible. Je vois une église qui part dans l'enlèvement. Je vois Jésus qui vient chercher son épouse. Je vois un petit groupe de gens négligés, dont on se moque et dont on rit, partir dans l'enlèvement un de ces jours. Je préférerais être avec eux plutôt qu'avec tous les groupes que je connais dans le monde entier. Car c'est par la foi que nous voyons, par l'invisible. Certainement, Moïse a choisi de devenir, il a vu par la foi ce qu'ils étaient, et que Dieu avait promis que dans 400 ans, il les délivrerait. Et pourtant, il a attendu 20 ans de plus. Mais Moïse croyait en lui. Et la raison pour laquelle je suis sur le champ de mission aujourd'hui, dans ce mouvement, c'est parce que par la foi, un soir, là-bas à Greens Mill, dans l'Indiana, il y a environ 10 ans, un ange du Seigneur qui me parlait depuis mon enfance m'a parlé de ces choses. Et je suis allé me joindre à eux. Bien des fois, je ne crois pas aux choses qu'ils font. Mais je crois cependant que là se trouve l'Église du Dieu vivant. Et je préférerais marcher seul, avec les quelques personnes qui croient vraiment Dieu et qui le prennent au moins, plutôt que d'être avec des millions de gens qui le renient. Certainement, leurs œuvres le feraient. Moïse s'est montré ferme, comme voyant celui qui est invisible. Et à la fin de son voyage dans cette vie, oh, j'aime vraiment dire ceci. Quelqu'un m'a dit une fois, il a dit, « Monsieur Branham, pensez-vous que c'était juste de la part de Dieu de laisser Moïse parmi ces gens pendant 40 ans et ensuite lui refuser d'entrer dans le pays promis ?» Mais ce qui est glorieux dans l'histoire de Moïse, c'est qu'il était dans le pays promis 800 ans plus tard, en compagnie de Jésus et d'Élie, et on l'a vu sur la montagne du Carmel. Non seulement cela, mais au terme de son voyage, alors qu'il se tenait là, sur la montagne, à faire au revoir de la main à son peuple, après avoir regardé de l'autre côté du Jourdain, alors qu'il avait 120 ans au moment où son dernier souffle a commencé à lui faire défaut. Il est monté sur ce rocher frappé du désert et il était présent et il n'a pas. Des anges ont porté son cercueil et l'ont emmené quelque part pour l'ensevelir. Et le monde n'en savait rien, car il s'était montré ferme, comme voyant l'invisible. Et à l'heure de sa mort, l'invisible était présent. Je me demande s'il en aurait été ainsi s'il était devenu Pharaon. J'en doute fort. Mais il était certain qu'il a fait le bon choix. Et vous pouvez être certain en faisant le bon choix. Josué, 40 ans plus tard, après qu'il était entré dans le pays promis, et en tant que grand général militaire, lors de sa première bataille, ses ennemis s'étaient retranchés derrière des murailles, de sorte qu'il n'avait aucun moyen de les atteindre. Mais par la foi, il a regardé à l'invisible, parce que Dieu avait fait une promesse à Moïse pendant qu'ils étaient encore en Égypte. Je vous ai donné toute la Palestine. Et par la foi,
il a vu que les murailles de Jéricho s'étaient écroulées au sol. Et il a marché encore et encore autour de la muraille, revêtu de toute son armure, sans le moindre doute dans son cœur, mais en croyant que Dieu allait le faire. Et lorsque la trompette a sonné et que le peuple a poussé des cris, la muraille s'est écroulée et ils se sont emparés de la ville. Pourquoi? Il avait vu celui qui est invisible. Rappelez-vous qu'avant de faire cela, il se promenait un après-midi et il a vu un homme qui se tenait debout contre la muraille, son épée nue dans la main. Et Josué a tiré son épée et est allé à sa rencontre. Il a dit, « Es-tu des nôtres? Es-tu de nos ennemis ?» Et l'homme a répondu et a dit, « Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. » Josué a su que la bataille lui appartenait à ce moment-là. Et quand vous qui êtes ici ce soir, et qui dans votre cœur êtes des pécheurs, là, je ne veux pas dire que vous vivez dans l'adultère, je ne veux pas dire que vous vous enivrez. Ce que je veux dire, c'est que le péché, c'est l'incrédulité. Et en ayant de l'incrédulité dans votre cœur, si vous ouvrez simplement votre cœur et fermez les yeux, et que vous regardez au capitaine en chef, qui est omniprésent ce soir, le monde se retrouvera sous vos pieds et vous vous débarrasserez de toutes les chaînes du péché. Les jours de doute seront terminés. Oh, béni soit le nom du Seigneur. On m'a dit qu'un serpent peut attirer l'attention d'un oiseau et charmer cet oiseau par ses enchantements et par un regard fixe, à un point tel que si cet oiseau accorde son attention au serpent pendant seulement quelques minutes, cet oiseau va s'agiter et deviendra complètement paralysé, et le serpent se saisira de l'oiseau. Et je peux croire cela parce que je connais un autre serpent, le diable, qui, si jamais il parvient à attirer l'attention avec ses enchantements, avec votre rock'n'roll moderne et tous vos trucs clinquants du monde, si jamais il vous attire, jeune fille ou jeune homme, juste assez longtemps pour injecter son charme en vous, vous vous agiterez, mais vous ne pourrez pas vous libérer. Il vous retiendra jusqu'à ce qu'il vous engloutisse dans le péché. Le seul moyen, m'a-t-on dit, pour ce petit oiseau d'avoir une chance, c'est de détourner son regard du serpent. Or, il ne peut pas regarder autre chose, parce qu'il reste là, à le regarder fixement. Mais s'il détourne ses yeux du serpent, qu'il regarde vers le haut et bat des ailes, il s'envolera hors de la portée du serpent. Et si jamais vous tombez sous le charme du monde et des choses du monde, et que l'incrédulité charme votre cœur et vous dit « Oh, mène une vie moderne », secouez la tête ce soir et levez les yeux vers celui qui est invisible, le Seigneur Jésus, et faites battre vos ailes de prière jusqu'à ce que vous vous envoliez totalement hors de sa portée et hors de ses griffes. S'il vous parle et vous dit là que la guérison divine est fausse, détournez-vous rapidement de lui. S'il vous disait que le discernement spirituel, c'est de la télépathie, détournez-vous immédiatement de lui et levez les yeux vers l'invisible. Comme ce qu'a dit Élisée à son serviteur Géasi à Dothan. En promenant le regard, ils se sont vus environnés par l'armée syrienne. Cette armée avait tout ce qu'il fallait pour les écraser, parce que cet homme de Dieu était capable de rapporter au roi d'Israël ce à quoi le roi de Syrie pensait dans sa chambre à coucher. Je vais vous dire ceci ce soir, mon auditoire. Ce Dieu vit toujours, et il est exactement le même ce soir qu'il l'était alors. Il est encore capable de connaître vos pensées et ce à quoi vous pensez en ce moment. Alors, vous devriez observer les fruits de l'esprit pour voir si c'est le Dieu de l'histoire qui s'est levé de nouveau. Certainement.
Et au jour de la grande crise, ce qui arrive toujours, alors quand Géasi, qui n'était qu'un membre d'église tiède, quand il n'avait pas vu ce qu'Élisée avait vu, en effet, Élisée avait l'habitude de marcher par la foi et il regardait continuellement à l'invisible. Il savait que Dieu avait dit dans les psaumes, « Les anges de Dieu campent autour de ceux qui le craignent ». Et c'était suffisant pour Élisée. Mais Géasi n'y croyait qu'à moitié. Il n'était qu'un membre d'église. Alors Élisée s'est adressé au Seigneur. Il a dit, « Seigneur Dieu, donne un signe ici. Ouvre simplement les yeux de cet homme et permets-lui de voir ce qui l'entoure. » Et quand Dieu lui a ouvert les yeux, il a vu des chevaux de feu tirés par des chars de feu. Et ils étaient tout autour de ce vieux prophète. Ils étaient là tout ce temps, mais c'est juste qu'il ne les voyait pas. Et ce soir, je dirais la même chose, que le Dieu qui était là, dans le premier chapitre du livre des Actes, et au moment où il était enlevé et que les cieux étaient passés sous ses pieds, ce même Jésus a dit, « Voici, je suis avec vous tous les jours. Je ne vous délaisserai point et je ne vous abandonnerai point. Et vous ferez toujours les œuvres que je fais. Je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin du monde. » Il m'a été dit par des aviateurs qui pilotent ces avions à réaction très rapide. Ils disent que lorsque l'avion atteint une certaine vitesse, il vibre et tremble. Et on a l'impression que les boulons vont s'en détacher, que les ailes vont s'arracher, jusqu'à ce qu'ils franchissent le mur du son. Mais une fois qu'ils ont franchi le mur du son, ils disent que l'avion plane, tout en douceur, une fois le mur du son franchi. Voilà l'obstacle qui se dresse sur le chemin de l'avion. Une fois qu'il franchit son propre son, il plane ensuite en douceur. Oh, si l'Église d'aujourd'hui pouvait prier jusqu'à franchir la barrière du péché et la barrière de l'incrédulité, ils pourraient crier la victoire d'un Dieu vivant une fois qu'ils auraient franchi cette barrière. En regardant à l'invisible et en laissant le monde vibrer et faire ce qu'il veut. Mais il existe un Dieu vivant. Et une fois que nous n'avons plus notre incrédulité et notre manque de foi en lui, et que nous franchissons le cap de ce qu'affirme le monde, les jours des miracles sont passés. Ça vous fait trembler. Oh, le baptême du Saint-Esprit, ça n'existe pas. Ça vous fait vous poser des questions. Mais si vous regardez uniquement à l'invisible, au Dieu qui a fait la promesse, car la promesse est pour vous et pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Si vous regardez à la parole bénie qui dit « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement », tournez la tête vers cela et continuez à courir vers le but jusqu'à ce que vous ayez franchi cette vibration. Au-delà des barrières de l'incrédulité et des barrières du péché et de toutes les barrières qui semblent vous faire obstacle. C'est alors que vous volerez librement de la foi de Dieu, en sachant que tout est possible. Après cela, disent-ils, il n'y a pratiquement aucune limite à la vitesse que peut atteindre l'avion. S'il n'y a aucune limite à la vitesse que peut atteindre l'avion, il n'y a aucune limite aux bénédictions que Dieu répandra sur un croyant qui croira. L'Écriture déclare qu'il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus a dit, quand il était ici sur la terre, « Je ne fais rien sans que mon Père me l'ait d'abord montré. » Quand la femme au puits est venue vers lui, et c'était une Samaritaine. Tout d'abord, un homme est venu vers lui. Il s'appelait Pierre. Et il a dit à cet homme, « Ton nom est Simon, et le nom de ton père est Jonas. » Comment savait-il cela? Comment cet humble charpentier nazaréen
avait-il su que le nom de cet homme était Simon et que le nom de son père était Jonas, parce qu'il était revêtu d'une puissance qui pouvait regarder à l'invisible. Il ne regardait jamais à des lettres écrites, il regardait à l'invisible, le Dieu du ciel. Ils sont rapidement allés chercher un autre homme de l'autre côté de la montagne. Ils avaient parcouru de nombreux kilomètres pour s'y rendre. Et quand, en chemin, il lui a dit ce que Jésus avait fait, nul doute que Nathanaël était très sceptique à ce sujet. Mais une fois devant Jésus, Jésus lui a dit: voici un Israélite en qui il n'y a point de fraude. Comment cet homme l'a-t-il fait? Personne n'était à côté de lui pour lui dire: cet homme est un Israélite. Comment l'a-t-il fait? Il n'a lu cela dans aucun livre. Mais il a regardé à l'invisible, au Dieu qui connaît la fin dès le commencement. Et il a dit: Rabbi, d'où me connais-tu? A dit Nathanaël. Il a dit: avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous l'arbre, je t'ai vu. Que faisait-il? Il regardait à l'invisible. Lorsque la femme au puits, la Samaritaine, est venue, il a dit: apporte-moi à boire. Et elle a dit: le puits est profond et tu n'as rien pour puiser. Il a dit: mais si tu savais à qui tu parles, c'est toi qui me demanderais à boire. Et elle voulait savoir à qui elle parlait. Elle savait qu'il était juif. Et elle a dit: vous n'avez pas coutume, vous les Juifs, de demander ce genre de choses-là à nous, les femmes samaritaines. C'est ainsi que la conversation s'est poursuivie jusqu'à ce que Jésus saisisse son esprit. Et il a dit: va chercher ton mari et viens ici. Elle a dit: je n'ai pas de mari. Il a dit: c'est vrai, tu as eu 5 maris, et celui avec qui tu vis maintenant n'est pas ton mari. Et elle a dit: nous savons que quand le Messie viendra, il nous annoncera ces choses. Mais toi, qui es-tu? Il a dit: je le suis, moi qui te parle. Elle s'en est allée dans la ville en courant et a dit: venez voir un homme qui m'a dit ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Messie? Et Jésus, lorsqu'il quittait le monde, après avoir exercé un tel ministère dans le monde entier, dans le monde connu de ce jour-là, il a dit: vous ferez, vous aussi, les œuvres que je fais. Écoutez-le au moment de son départ. Voici encore un peu de temps, et le monde, du visible, de l'intellect, de la culture, de la science, le monde ne me verra plus. C'est carrément une prophétie. Ça ne peut pas faire autrement qu'être la vérité. Jésus-Christ l'a dit. Le croyant intellectuel, le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin de l'âge. Et vous ferez, vous aussi, les œuvres que j'ai faites. Vous en ferez davantage, car je m'en vais à mon Père. Ce grand Dieu et Père dont nous parlons n'est pas chose du passé. Il existe en ce jour. Et si son peuple, qui porte son nom, franchit la barrière de ce que le monde a à dire, de ce que l'Église a à dire, de ce que la science a à dire, et qu'il regarde à ce que Dieu a à dire, vous passerez cette vibration de l'incrédulité à cet instant précis, et vous repartirez de ce bâtiment libéré ce soir. Et heureux au possible, vous servirez Dieu, vous vous sentirez libre, vos péchés ayant disparu, et vous serez guéris de votre maladie. Eh bien, ce sera merveilleux. Dieu ne serait pas un Dieu de justice qui récompenserait l'un pour sa foi et ne récompenserait pas l'autre. Il ne peut pas le faire. Si Dieu a débarrassé cette jeune fille de la leucémie, alors qu'elle était étendue là-bas dans l'un des meilleurs hôpitaux qui soit, Johns Hopkins, et qu'elle était en train de perdre ses membres, 1 heure après que la prière a été prononcée ici, cet enfant était déclaré parfaitement guéri par les mêmes médecins. Dieu ne peut pas être juste. Permettre au sénateur Upshaw, qui avait été dans un fauteuil roulant pendant 66 ans, le dos brisé, de marcher comme M. Roosevelt. Elle guérirait cet homme et le ferait sortir de ce fauteuil
par une vision. Et si un autre homme se retrouve dans la même situation et qu'il a la même foi, Dieu serait injuste de guérir l'un et de délaisser l'autre. Dieu est juste. Il s'agit de nous, mes amis. Si seulement nous pouvons franchir ce mur du son, si nous pouvons en arriver au point où peu importe qui le dit, ça n'y change rien. Tant que Dieu dit que c'est la vérité, continuez à naviguer. J'ai toujours pensé à ce petit poème qui était dans mon livre d'école, quand j'étais un petit garçon et que j'habitais là-haut, sur la route. Beaucoup d'entre vous, les hommes et les femmes de mon âge, vous vous en souvenez. Naviguez, naviguez et allez de l'avant. Quand la reine d'Espagne avait offert des bateaux à Christophe Colomb et qu'il était... car dans son cœur, il avait une vision que la terre était ronde. Et il n'avait pratiquement aucun moyen de le prouver. Il n'avait rien pour le prouver, mais c'était un homme de vision. Il croyait cela. Et quand le bateau lui était remis, c'était avec une bande de prisonniers, des lâches. Ça, c'était ses membres d'église. Une bande de pessimistes, une bande de gens découragés, qui cherchaient à le décourager. Encore un peu de temps, et nous tomberons de l'autre côté du monde. Un serpent va surgir du fond de la mer, s'enrouler autour de ces petits bateaux et les entraîner vers le fond. Maintenant, parle, vaillant navigateur, parle. Qu'as-tu à dire? Il a dit, naviguez, naviguez, naviguez et allez de l'avant. Oh Dieu, donne-nous des hommes comme ça dans l'Église. Peu m'importe ce que dit le monde scientifique. Peu m'importe ce que dit le monde dénominationnel. Je prends Dieu au mât et je navigue. Naviguez jusqu'à ce que vous ayez franchi la barrière. Autrefois, ici, dans l'ancienne église, nous avions l'habitude de chanter ce petit cantique qui dit ceci. J'ai franchi la ligne de séparation. J'ai laissé le monde derrière moi. Si jamais il y a un temps où l'Église a besoin de franchir cette ligne qui vous sépare, qui se trouve entre la foi et l'incrédulité par la vue, en regardant à l'invisible par la foi, c'est maintenant. C'est là que vous laissez tout derrière vous, tout souci, toute lassitude, tout ce qui vous dit que vous ne pouvez pas être un chrétien. J'ai fumé trop longtemps. J'ai bu trop longtemps. Frère Branham, j'ai vécu dans l'adultère. Peu m'importe ce que vous dites et ce que vous avez fait, même si vos péchés sont comme le cramoisi. Une fois que vous avez franchi cette ligne, cette barrière, où le diable essaie de vous tourmenter en vous disant que vous n'y arriverez pas, vous n'y arriverez pas. Dites, j'y arriverai, car Jésus a dit que celui qui veut vienne boire des eaux de la source de la vie gratuitement. Laissez cela derrière vous. Quand vous qui êtes malade, avez passé de ligne en prière en ligne de prière, et qu'on a prié pour vous, vous avez consulté les médecins, vous avez tout fait, et malgré tout, la mort reste à votre porte. Quand vous en arrivez au point où vous dites, peu m'importe ce que le médecin dit, peu m'importe ce que le monde scientifique dit, Jésus-Christ m'a fait une promesse. Franchissez cette barrière des vibrations qui atteignent votre âme et vous serez libre. Il n'y a rien qui puisse vous ébranler. Vous naviguerez vers votre guérison, aussi sûr que je me tiens derrière cette chair. Vous ne vous tournerez plus jamais pour regarder par là. Vous regarderez par ici. Vous serez tellement libérés de ces choses. Lorsqu'on dira, les jours des miracles sont passés, la guérison divine, ça n'existe pas. Vous ne pouvez pas vous rétablir. Votre cas est trop grave. Naviguez au-dessus de ces choses. Escaladez les murailles là-bas, jusqu'à ce que tout soit libre. Toutes les cordes et toutes les chaînes ont été brisées. Toutes les vibrations sont restées en arrière. Et vous êtes libre. Vraiment libre. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a placé des gens dans l'Église, pour vous, pour des choses comme celle-ci. Il a placé premièrement des apôtres, puis, après cela, il a envoyé des prophètes, puis des docteurs, des pasteurs et des évangélistes, pour confirmer cette parole, pour prouver qu'il est un grand enseignant. Je ne veux pas dire qu'il doit avoir un doctorat en philosophie,
Il se peut qu'il n'en sache pas plus sur la Bible qu'un enfant qui est encore dans l'adolescence. Jésus en savait plus sur les Écritures à l'âge de 12 ans que tous les pharisiens ou les vieux sages érudits. Alors, voyez-vous, nul besoin d'avoir un esprit intellectuel. Ce qu'il faut, c'est un cœur abandonné à la volonté de Dieu. Si Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a promis dans cette Bible qu'il sauverait parfaitement les gens, s'il a promis, vous ferez, vous aussi, les choses que je fais, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Et si ce même Jésus pouvait venir ce soir et nous prendre sous son contrôle, et que nous pouvions nous empêcher de penser à la manière dont cela se fera, mais regardez à l'invisible, au Dieu qui en a fait la promesse. La même chose que j'ai faite à la femme au puits, je peux la faire avec vous. Le même signe que j'ai montré au monde, à la fois aux Juifs et aux Samaritains, je le montrerai de nouveau au jour des nations. S'il l'a fait pour eux et a prouvé de cette manière qu'il était le Messie, mais qu'il faisait autre chose et nous laissait entrer sur la base de l'intellect, ce ne serait pas juste. Il ne serait pas un Dieu juste. Il est tenu de montrer le même signe. S'il venait ce soir et vibrait dans ce bâtiment et montrait qu'il est vivant, en opérant les mêmes signes, cela devrait faire fondre le cœur de chaque pécheur au-dedans de lui. Cela devrait faire en sorte que chaque malade se lève, lui donne gloire et franchisse chaque ligne de vibration et pénètre dans ces canaux où Dieu peut vous guérir et vous rétablir. Réfléchissez à ces choses pendant que nous prions. Dieu éternel et miséricordieux, toi qui étais Dieu avant qu'il y ait le moindre atome dans l'air, et qui sera Dieu quand il n'y aura plus d'atomes. Toi qui as formé le monde, l'as mesuré dans tes mains, l'as répandu dans l'espace et as dit que la lumière soit, et la lumière fut. Tes paroles ne peuvent pas faillir, et elles ne peuvent pas faillir ce soir, car tu as fait une promesse. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Cette parole est vraie. Seigneur Dieu, nous savons que la guérison est une chose qui était acquise au calvaire, tout comme le salut. Et nous devons regarder et vivre, et croire, et franchir les barrières, pour te prouver que nous sommes sincères. Ô Dieu Tout-Puissant, accorde ce soir que les gens croient, et qu'ils soient sauvés de leurs péchés et de leurs maladies. Et je te prie de faire ceci pour la gloire de Dieu. Et pendant que nous avons la tête inclinée, je me demande ce soir, combien de personnes, à l'intérieur et à l'extérieur, aimeraient faire cette confession à Dieu. Seigneur, j'ai longtemps été un membre d'église, ou peut-être pas, mais en réalité, il y a tellement de choses du monde qui vibrent en moi. J'ai un tempérament colérique, j'ai, quelque chose qui ne me permet pas d'en arriver au point où je peux croire comme je devrais croire. Peux-tu ôter cela de moi ce soir, Seigneur, et fais que je franchisse la barrière du péché et de l'incrédulité. Voulez-vous lever la main vers lui? Que Dieu vous bénisse. C'est bien. Oh, il y a beaucoup de mains partout. Seigneur, tu vois leurs mains. Puisse le Saint-Esprit qui leur a dit en ce moment de lever la main, puisse-il venir les libérer des vibrations du monde, de sorte qu'ils puissent aller au-delà du charme paralysant du serpent, et que la morsure du serpent, le péché, les enchantements de ce monde moderne ne les attireront plus. Puissent-ils maintenant même lever les yeux vers Christ et le recevoir comme leur sauveur. Et nous te louerons. C'est au nom de Jésus que nous prions. Et maintenant, avant que nous appelions les malades et les affligés, y en a-t-il ici ce soir qui sont malades, affligés d'une manière ou d'une autre, et qui voudraient dire « Oh Dieu, permets-moi aussi de franchir la barrière.
donne-moi la foi pour aller au-delà de toutes les pensées du diable qui disent « Tu n'y arriveras pas, tu ne peux pas l'obtenir ». Voudriez-vous lever les mains pour dire « Ô Dieu, sois miséricordieux envers moi ». Que Dieu vous bénisse. Il voit toutes vos mains. Il y en a partout dans le bâtiment. Maintenant, Père, fais qu'il se produise quelque chose ce soir qui amènera ces gens à voir que ceci est la vérité, la parole de Dieu, et que tu tiendras ta promesse envers eux, comme tu l'as fait envers Abraham, ou Moïse, ou n'importe qui d'autre. Là, lorsque tu as dit à Pierre, « Viens vers moi en marchant sur l'eau », il n'a pas cherché à voir quel genre de pont se trouvait sous l'eau. Il n'a même pas regardé à ça. Il a regardé à Jésus. Mais quand il a regardé les vagues, il s'est enfoncé. Oh Dieu, nous prions ce soir que ceux qui feront le pas ce soir franchissent cette barrière des vagues et s'avancent tout droit vers Jésus puisqu'il les invite à venir. Exauce-nous, Seigneur, et donne maintenant à ton serviteur la sagesse de savoir ce qu'il faut faire en cette heure, qui apportera des bénédictions, le salut de guérison, à la fois physique et spirituelle. Au nom du Seigneur Jésus, Amen. Merci. Maintenant, à vous qui avez levé la main, je vais vous demander quelque chose. Je vais changer un peu la manière de faire le service ce soir. Hier soir, nous avons emmené les gens dans la pièce. Ce soir, nous allons essayer de les mettre en ligne et d'en faire venir quelques-uns sur l'estrade. Puis, immédiatement à la fin de ce service, lorsque le pasteur prendra la suite du service, je vais vous demander, à vous qui avez levé la main, vous êtes une vingtaine ou une trentaine, je veux que vous veniez vous agenouiller à cet autel si vous étiez vraiment sérieux lorsque vous avez levé la main. Vous voyez, Dieu le fera si vous étiez vraiment sérieux et vous allez simplement parler et dire « Seigneur, ôte de moi toute vibration d'incrédulité ». Il le fera. Vous voyez, on ne peut pas avancer librement. On ne peut pas faire ça dans le monde scientifique avec un avion. On ne peut pas le faire dans le monde spirituel avec l'esprit. Tant que vos pensées humaines et vos pensées intellectuelles dont je parle vous retiennent encore. Eh bien là, ces églises ne croient pas cela. Cette église, ne pensez pas ainsi. C'est Jésus qui l'a dit. Et l'Église qui vous dit que c'est faux, ça, c'est une fausse prophétie. Je ne dis pas ça pour être méchant, mais je le dis pour être honnête, parce que je devrais me tenir avec vous au jugement. Ces enseignants qui enseignent ces choses sont dans l'erreur. Maintenant, faisons juste pour vous montrer ce que Jésus a dit, et nous verrons de grandes choses, si elles peuvent s'accomplir. Je pense qu'il y a ici 200 personnes pour lesquelles on doit prier. Je veux vous demander quelque chose au sujet du message, là. Regardez à l'invisible. Si celui qui est invisible montre qu'il est visible, alors cela devrait faire en sorte que votre âme franchisse toutes les barrières. Si celui qui est invisible se rend visible ici à votre égard, parce qu'il a promis qu'il le ferait. Maintenant, souvenez-vous, nous sommes les gens des nations. Or, quand il était sur la terre, ce n'étaient que les Juifs et les Samaritains qui attendaient sa venue. Nous, les gens des nations, les Anglo-Saxons, étions encore des païens. Nous adorions des idoles, nos ancêtres. Mais les Juifs attendaient sa venue, et les Samaritains attendaient sa venue. Et il est venu et a prouvé qu'il était celui qu'ils attendaient. Mais ils n'ont pas cru en lui. Mais il y en a quelques-uns qui étaient des élus. Ils le connaissaient et l'ont reconnu, aussi bien des Juifs que des Samaritains. Maintenant, il en sera de même pour les gens des nations. Eh bien, la manière dont il s'est fait connaître aux Juifs et aux gens des nations qu'il était, eh bien, on a demandé, pourquoi allez-vous le tuer? Il a dit, parce qu'il est un homme qui se fait Dieu. Il était à la fois Dieu et homme. Dieu était l'homme intérieur. Jésus était l'homme extérieur.
L'extase. Jésus a dit, je ne fais rien de moi-même, mais seulement ce que je vois faire à mon Père. Ça, tout le monde le sait. Ce que le Père me montre, c'est ce que je fais. Maintenant, regardez bien comment il s'est fait connaître au peuple juif, en disant à Pierre qui il était, en disant à Nathanaël qui il était et ce qu'il faisait avant de venir. C'était comme ça. Et ils ont dit, Nathanaël a dit, quand il a entendu cela, il a dit, tu es le Christ, le roi d'Israël. Mais le juif incroyant a dit, le monde ecclésiastique a dit, c'est un spirit, c'est un démon, c'est Belzébul. Jésus a dit, si vous dites ça contre moi, cela vous sera pardonné, parce qu'ils étaient des juifs. Par contre, dans les derniers jours, quand le Saint-Esprit viendra sur les gens des nations, un seul mot contre lui ne sera jamais pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Quand le Saint-Esprit sera venu faire les mêmes choses qu'il faisait, car le Saint-Esprit rendra témoignage de lui. Donc, nous nous mettons dans une situation très grave. Maintenant, croyez-vous que ce Dieu-là est toujours le Dieu vivant? Croyez-vous que nous vivons dans les derniers jours de la dispensation des nations et que les églises attendent sa venue? Croyez-vous qu'il les prépare pour sa venue? Les ombres de sa venue sont projetées sur la terre. Les ennuis, l'angoisse, un temps où on ne sait que faire. Et l'ombre de sa venue est placée sur son Église. Et ces choses que nous faisons en son nom ne sont qu'une ombre de ce qu'il fera quand il viendra. Quand nous voyons une enfant étendue là, se mourant de la leucémie, revenir à la vie en 5 minutes, c'est une ombre du moment où il viendra. La poussière qui est dans la terre ressuscitera et retrouvera la beauté de la jeunesse. Ceci n'est qu'une ombre, mais c'est pour que vous sachiez qu'il vient. Libérons-nous et laissons tomber toutes les chaînes maintenant. Et s'il vient ce soir et fait les mêmes choses qu'il a faites à la femme en Samarie et aux Juifs, vous, les gens des nations, croirez-vous en lui et donnerez-vous accès à votre âme? Le ferez-vous? Levez les mains vers lui et dites « Je le ferai ». Eh bien, nous comprenons mal lorsqu'on dit guérison, lorsqu'on dit salut. Aucun homme ne peut vous sauver. Peu m'importe ce qu'il fait, il ne peut pas vous sauver. Il ne peut pas vous baptiser suffisamment dans l'eau. Il ne peut rien faire pour vous sauver. C'est Christ qui vous sauve. Mais il a pourvu d'un moyen pour que vous soyez sauvés. L'homme peut prêcher la parole, il peut baptiser d'eau, mais c'est Christ qui baptise du Saint-Esprit. C'est ce que Jean a dit. Moi, je baptise d'eau, mais celui qui vient après moi vous baptise du Saint-Esprit et de feu. Jésus peut montrer par des signes qu'il est ici. Il peut prêcher sa parole par le biais d'un ministre, descendre et confirmer cette parole par sa présence ici. Mais c'est par votre foi que vous êtes guéris. Voyez? Maintenant, soyons aussi respectueux que possible. Et s'il vous plaît, maintenant, s'il vous plaît, je ne dis pas qu'il va le faire, mais nous allons former une petite ligne de prière ici. Et il y a un groupe de gens ici, je pense qu'ils m'ont dit qu'ils avaient distribué 100 cartes, si je ne me trompe pas. Ça veut dire qu'il y a 100 personnes assises ici pour qui on doit prier. Nous nous occuperons de tout le monde. Si seulement vous ne vous découragez pas au point de vous en aller, nous nous occuperons de chacun de vous. Voyez, nous ne pouvons pas tous les faire venir en même temps, et nous ne pouvons pas non plus tous les faire lever et s'avancer en même temps. Mais nous pouvons faire avancer quelques-uns d'entre eux à la fois, peut-être 4, 5 ou 6, ou peu importe le nombre de personnes, que nous pouvons faire monter ici sur l'estrade, ou de part et d'autre sur le côté, là où nous pouvons les placer, parce que nous n'avons pas assez de place. Mais si Dieu fait pour eux ce qu'il faisait pour prouver qu'il est ici, alors nous devrions regarder à l'invisible à ce moment-là et croire. Vous tous, les malades qui ont levé la main, si Jésus vient et fait la même chose qu'il faisait quand il était ici sur la terre, à travers des corps humains, j'ai été stupéfait l'autre jour quand j'ai vu un homme que je croyais être l'un des plus grands docteurs au monde. C'est un grand homme. Ne me comprenez pas mal. Billy Graham, que le Seigneur utilise, c'est un grand homme. Mais c'était un article de journal que quelqu'un, quelque part, lui avait écrit.
car il voulait savoir qu'en est-il de la Trinité. Y a-t-il vraiment 3 dieux ou y a-t-il un seul Dieu? Et Billy Graham lui a répondu et a dit « Cela n'a pas encore été révélé. Nous avons ce journal. » Oh frère, n'allez jamais croire qu'il y a 3 dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il y a 3 fonctions de ce Dieu unique. La paternité, la filiation et le Saint-Esprit. Dieu qui s'est abaissé est descendu du ciel. Il demeurait sur la montagne, dans une colonne de feu. Il est descendu et a été fait chair. Il a habité parmi nous, dans la filiation, après la paternité. Et maintenant, il habite dans son Église, en étant le Saint-Esprit, le même Dieu. Non pas 3 dieux, le même Dieu. Voyez, le même Dieu. Maintenant, regardez, quand il était ici sur terre, écoutez attentivement, là, quand il était ici sur terre, il a dit ceci. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Je suis venu de Dieu et je retourne à Dieu. Combien savent que l'Écriture dit cela? Eh bien, ce qu'il était quand il était ici sur terre, il a donc dû revenir afin de faire la même chose. Encore un peu de temps et je serai avec vous, et même en vous, et vous ferez, vous aussi, les œuvres que je fais. Voyez, c'est ce qui fait qu'il est le même. C'est le même sarment qui sort toujours du cep. Voyez? Un sarment ici, un autre âge de l'Église ici, un autre là. Ce sont des sarments qui sortent du cep. Maintenant, observez-le là, dans le sarment. Quand il était sur terre, il a dit qu'il était venu de Dieu, qui était la colonne de feu. Et il a dit qu'il retournait à Dieu. Après sa mort, son ensevelissement et sa résurrection, Paul était en route vers Damas. Et quelque chose l'a projeté à terre. Vous en souvenez-vous? Actes, chapitre 8, je crois. Et quand il a levé les yeux, cette colonne de feu qui avait été dans le désert, Jésus-Christ était redevenu une colonne de lumière qu'il a rendu aveugle. Pas vrai? Alors, il était retourné à Dieu. Et Paul a dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il a dit, qui es-tu, Seigneur? Il a dit, je suis Jésus. Il était la colonne de feu. Voici ce que je dis au tabernacle, non pas d'une manière sacrilège, mais savez-vous que ce même être, ce même esprit est avec nous maintenant? Nous avons sa photo suspendue ici, prise par le monde scientifique. Et ces mêmes signes qu'il avait accomplis à cette époque-là démontrent qu'il est toujours vivant dans son Église. Non pas un autre genre de signe, mais les mêmes signes. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, les intellectuels. Mais vous, qui avez franchi le mur du son afin de croire la parole, vous me verrez. J'espère que vous faites partie de ce vous ce soir. Rio, Seigneur, maintenant, pour le reste du service, il faudra que ce soit toi qui agisses, après des paroles comme celle-ci, pour confirmer que tu as dit la vérité. Je te prie d'accorder ces bénédictions par le nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, combien, vous qui avez des cartes de prière ici, nous ne pouvons pas tous vous faire lever et venir en même temps. Mais si vous ne vous découragez pas ce soir, demain soir, dimanche et dimanche soir, et ainsi de suite, nous nous occuperons de vous. Mais là, commençons ce soir et faisons venir juste quelques personnes. Ceux qui ont des cartes et qui ne peuvent pas marcher, je vais vous appeler un à un et vous placer ici. Si vous ne pouvez pas marcher, lorsque je vais appeler votre numéro, levez simplement la main. Et là, quelques-uns des huissiers qui sont ici viendront et vous porteront. Très bien. La carte de prière numéro 1. Qui l'a? Levez la main si vous avez la carte de prière numéro 1. Levez la main. Certainement. C'est peut-être quelqu'un qui ne peut pas. Eh bien, peut-être que je me suis trompé. Où est Billy? Peut-être que c'était... Quoi? Oui, très bien. Si vous pouvez marcher, avancez jusqu'ici, monsieur. La carte de prière numéro 2. Si vous pouvez lever les mains, levez la main. Très bien. Numéro 3. Juste ici. Voudriez-vous avancer jusqu'ici, si vous le pouvez? Bon, si vous ne le pouvez pas, continuez simplement à faire signe de la main, et certains d'autres viendront pour vous porter. Numéro 3. Numéro 4. Quelle est cette lettre? J.
Très bien. Numéro 4. Voudriez-vous lever la main? C'est la dame au fond. Elle est déjà debout. Numéro 5. Eh bien, quand Billy vient distribuer les cartes de prière, ou Léo, ou Jean, frère Wood, ou peu importe la personne qui les distribue, il se présente ici devant vous, mélange ses cartes et vous donne la carte de prière de votre choix. Voyez? C'est comme vous voulez. Prenez simplement une carte. Il se peut que votre voisin peut très bien avoir le numéro 1, un autre le numéro 15, et celui qui est de ce côté-ci, le numéro 2. Elles sont tout simplement mélangées. Très bien. La carte de prière, numéro 3. Qui l'a? Ici? Très bien. Numéro 4. Numéro 5. Numéro 5. Numéro 6. Tout au fond. Très bien. Si vous le voulez bien, là-bas au fond, laissez passer cette jeune femme. Numéro 7. Voudriez-vous lever la main? La vôtre, c'est le numéro 7, sœur? Très bien. Numéro 8. Voudriez-vous lever la main si vous le pouvez? C'est la dame qui est juste ici. Numéro 8. Très bien, sœur. Prenez votre place. Numéro 9. C'est cette dame-ci. Très bien, sœur. Numéro 10. Très bien. Numéro 10. Arrêtons-nous là, parce que nous sommes déjà un peu serrés. Veuillez vous reculer un peu, s'il vous plaît. Eh bien, nous en prendrons 10. Maintenant, je pense, vous avez la carte numéro 10, n'est-ce pas, sœur? Si vous voulez bien passer devant ces messieurs, juste là, on vous permettra d'entrer dans la ligne. Bon. Très bien. Combien? Il manque le numéro 9. Oh, elle est là, là. Elle ne peut pas... Oh, si elle ne peut pas marcher, qu'elle reste assise là-bas et amenez-la quand son numéro sera appelé. Tout ira bien. Juste au moment où votre numéro... Si vous ne pouvez pas rester debout très longtemps, sœur, attendez simplement que votre numéro soit appelé. Et là, vous viendrez. C'est très bien, très bien. Restez simplement assise. C'est très bien. Bon, si elle ne peut pas marcher, eh bien, quand on va appeler son numéro, certains d'entre eux la porteront pour l'amener ici, ou quoi que ce soit d'autre. C'est très bien, très bien. Le numéro... Quels étaient les autres numéros qui manquaient? C'est tout, très bien. Maintenant, nous en avons combien? Est-ce que c'est la fin de la ligne là-bas? Alors, très bien. Maintenant, je veux savoir que vous tous qui êtes dans cette ligne, qui vous tenez dans cette ligne en ce moment, je veux vous poser cette question. Croyez-vous solennellement que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Et vous croyez qu'il est ressuscité des morts? Et il n'est pas mort en ce moment, mais il est vivant. Croyez-vous qu'il peut accomplir et faire les mêmes choses qu'il faisait quand il était ici sur terre? Et vous croyez qu'il a envoyé son esprit dans son Église pour continuer son œuvre? Combien d'entre vous me sont inconnus? Levez la main. Je ne vous connais pas. Très bien. Je ne vous connais pas. Très bien. Très bien. Est-ce que c'était toutes les mains? Toutes les mains se sont levées pour indiquer qu'ils ne me connaissaient pas? Très bien. Ces gens, je leur suis inconnu. Je ne les ai jamais vus. Combien dans le bâtiment me sont inconnus, en ce sens que je ne vous connais pas? Non, vous n'avez pas besoin d'être ici. Vous pouvez être n'importe où. Eh bien, je vois que plus de la moitié de l'assemblée, ce sont des inconnus. Très bien. Si donc je vous suis inconnu, je voudrais vous demander, là-bas dans l'auditoire, si Jésus était vivant aujourd'hui, et voyez si ceci, c'est l'Écriture. Une fois, il y avait une femme qui avait un gros problème, une perte de sang. Elle en souffrait depuis environ 12 ans, je crois, ou plus. Et elle avait dépensé tout son argent chez les médecins. Voici 2 jeunes filles assises ici dans des fauteuils roulants. Croyez-vous, mesdemoiselles, que Jésus est ressuscité des morts? Regardez-vous à lui ce soir pour recouvrer la santé? Avez-vous une carte de prière? Très bien. C'est seulement qu'elles n'ont pas encore été appelées. C'est très bien. Soyez simplement fidèles. Très bien. Ne doutez pas. Croyez maintenant. Et si votre carte n'est pas appelée ce soir, revenez simplement demain soir. Vous voyez? Continuez simplement. Peu importe.
continuez simplement à venir, voyez, votre tour viendra, et vous n'avez même pas besoin d'avoir une carte. Croyez seulement. Voyez ce qui arrivera. Et vous qui êtes dans l'auditoire et qui n'avez pas de carte de prière, combien de personnes ici n'ont pas de carte de prière? Levez la main. Regardez ça. Bon, vous qui n'avez pas de carte de prière, si ces gens qui sont ici, je vais baser cela sur une écriture. Tout ce que nous faisons doit être conforme aux écritures, de la Genèse à l'Apocalypse. Il faut que ce soit Dieu. Comme je l'ai dit hier soir, il faut qu'il en soit ainsi dès le commencement. Voyez? Maintenant, si vous n'avez pas une prière, ceux-ci qui ont une carte de prière, je vais leur demander des écritures comme ce que cela signifiait dans la Bible, aux hommes comme aux femmes. Et vous qui êtes dans l'auditoire, qui n'avez pas ceci, une carte de prière, qui ne serait pas dans la ligne ce soir, bon, vous pourrez encore avoir des cartes de prière demain, mais maintenant, et il terminera, il y en a beaucoup, et nous les ferons passer ici d'une manière ou d'une autre, et nous prierons pour eux. Si vous faites preuve de patience, ne soyez pas pressés, vous voyez, sinon vous vous causez des vibrations, voyez, restez tranquille, dites, oh Dieu, me voici, tu me connais, alors dites ceci, il y a un passage de la Bible dans lequel il est dit que cette femme avait la perte de sang, et elle s'est faufilée au milieu d'un groupe de gens qui essayaient de l'amener à rester tranquille. Elle voulait arriver jusqu'au Maître, le Seigneur Jésus. Et elle a fini par arriver là où il était, car elle se disait dans son cœur, si je peux toucher le vêtement de cet homme, je serai guérie. Combien ont déjà entendu cette histoire? Alors, comme Jésus marchait au milieu de la foule, au bout d'un moment, la femme l'a touché. Dans son cœur, elle réfléchissait. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? C'était là son attente. Dès qu'elle a touché cela, elle a franchi le mur du son. C'était réglé. Elle était libre, car dans son cœur, elle s'est dit, j'ai fait exactement ce que je pensais. Si je le fais, je serai guéri. Croyez-vous que si Jésus se fait connaître ce soir, vous obtiendrez la même chose? Très bien. Alors, croyez simplement. Gardez cela dans votre cœur. Puis, elle s'est retirée, peut-être quelque part dans l'auditoire. Et elle s'est assise. Jésus s'est arrêté et a dit, qui m'a touché? Et ils ont dit, personne ne t'a touché. Tout le monde disait, pas moi, pas moi. Tout le monde niait cela. Personne ne t'a touché. Et Pierre a dit, Seigneur, il l'a réprimandé et a dit, pourquoi dis-tu une chose pareille? Quelque chose du genre, qui t'a touché? Alors que tout le monde te touche et te presse. Bonjour, Rabbi. Content de te rencontrer, Rabbi. Bonjour, Jésus le prophète de Galilée. Nous sommes si heureux de te rencontrer. Comment vas-tu? Tout le monde te touche. Il a dit, c'est peut-être vrai, mais quelqu'un m'a touché différemment. C'est le toucher qu'il vous faut. Quelqu'un m'a touché d'une manière telle qu'il a franchi le mur du son. J'ai senti que de la vertu, une faiblesse m'a envahi, qu'une force est sortie de moi. Et il a regardé autour de lui. En lui habitait l'Esprit de Dieu. Vous croyez cela? Il a promené le regard sur l'auditoire, jusqu'à ce qu'il trouve la personne qu'il avait touchée. Il lui a dit quel était son problème. Et il lui a dit que sa foi l'avait sauvé. Pas de vision? Non. Il savait tout simplement que sa foi l'avait sauvé. Parce que l'attraction de toute la foi, là, était tellement plus grande en elle. Alors, si Jésus est le même aujourd'hui, ne fera-t-il pas la même chose? Eh bien, comment saurez-vous que c'est lui? Vous voyez, là, vous devez vous soumettre. Or, c'est là que moi, je dois regarder à l'invisible. Êtes-vous la première personne? Où est-elle? Qui est donc? Dirige la ligne. C'est toi, frère Neville? Oh, Billy, très bien. Vous êtes le premier homme? Très bien. Maintenant, vous pouvez avancer un peu vers moi, s'il vous plaît, monsieur. Voici un homme que j'ai. Je crois que vous avez dit que nous ne nous connaissions pas. Alors, c'est la première fois que nous nous rencontrons. D'où est-ce que je connais cet homme? Je ne le connais pas. Dieu sait que pour autant que je sache, je ne l'ai jamais vu de ma vie. C'est un parfait inconnu. Bon, j'ai dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Or ça, c'est s'appuyer sur beaucoup de foi. Si ce n'est pas le cas, alors je serais un hypocrite et la Bible un mensonge. Alors, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Regarder à quelque chose d'intellectuel? Comment le pourrais-je? Je dois regarder à l'invisible. Mais pourquoi est-ce que je le fais? C'est parce qu'il l'a promis. Voilà. Maintenant, vous faites la même chose. Et vous faites la même chose. Vous tous faites la même chose. Ça ne peut pas faillir.
Je peux faillir, vous pouvez faillir, mais Dieu ne peut pas faillir. Maintenant, voici deux hommes qui se rencontrent pour la première fois de leur vie. Bon, là, je prends mon temps. Eh bien, ceci, c'est une scène biblique. Il y a un homme qui était allé chercher un autre homme et l'avait amené à l'église ou là où Jésus se trouvait. Et il s'appelait Nathanaël. Jésus ne l'avait jamais vu. Alors, lorsqu'il s'est présenté devant Jésus, Jésus a dit, « Voici un Israélite en qui il n'y a point de fraude. » Si je disais cela de manière à ce que vous sachiez ce que je dis, je dirais, « Voilà un homme honnête, un croyant chrétien. » Les gens diraient, « Eh bien, a-t-il dit, Rabbi, eh bien, tu ne m'as jamais vu de ta vie. D'où me connais-tu? Comment l'as-tu su? » Eh bien, ce n'était pas par sa manière de s'habiller, parce que tous les gens de l'Orient s'habillaient de la même manière. Il aurait pu être un Grec, il aurait pu être un Égyptien, il aurait pu être bien des choses. Mais Jésus a dit, c'est un Israélite, et il est honnête, et il n'y a point de fraude en lui. Il a dit, comment as-tu su cela? Il a dit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous l'arbre, je t'ai vu. Ça, c'était Jésus hier. S'il est le même aujourd'hui, et qu'il habite en nous, comme il a promis qu'il le ferait, et qu'il fera connaître à cet homme, il se peut qu'il soit ici à cause de problèmes financiers. Il se peut qu'il soit mourant. Il se peut qu'il soit un pécheur. Il se peut qu'il soit un homme juste. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous le dire. Mais Dieu le sait. Alors, s'il se fait connaître ici, qu'il montre que Jésus est vivant et qu'il parle à cet homme, alors que cet homme juge si c'est vrai ou pas. Alors, est-ce que cela vous ferait tous croire en lui? S'il est visible ici, c'est son être. Or, il ne peut pas se présenter dans un corps physique. C'est son esprit. Maintenant, il a permis que sa photo soit prise. Vous la voyez, là. Et le monde scientifique a cette photo à Washington, D.C. Le même ange de Dieu, la même colonne de feu qui habitait en Jésus a fait la même chose à Philippe ou à Nathanaël. Ce même Jésus a promis qu'il viendrait habiter en nous et qu'il ferait les mêmes œuvres. Est-ce que tout le monde le comprend bien maintenant? Très bien. Maintenant, Seigneur, que l'on sache que tu es Dieu et que nous sommes tes serviteurs. Alors, tu nous aimes et tu veux que ces gens croient en toi et qu'ils franchissent toutes les barrières du péché qu'il y a dans le monde, afin qu'ils soient sauvés et guéris pour ta gloire. Amen. Maintenant, simplement pour parler comme Pierre, là-bas, à la porte, appelée la Belle, qui s'est adressé à l'homme qui était boiteux de naissance. Il a dit, regarde-nous. C'était simplement pour croire, pour l'amener à son attention, pour attirer son attention, comme notre Seigneur l'a fait avec la femme au puits. Il a saisi quelque chose à son sujet. Il a saisi sa conversation. Il a dit, apporte-moi à boire. Vous voyez, il a continué à lui parler. Maintenant, si je ne vous connais pas, vous n'êtes qu'un homme qui était là dans l'auditoire. Si je ne vous connais pas et que le Seigneur m'explique quelque chose que vous avez fait dans votre vie, ou l'objet de votre désir, que ce soit les finances, la santé, ou quoi que ce soit d'autre, et que c'est clair et net, alors vous croirez qu'il est ici pour vous donner ce que vous demandez. Vous le ferez? Très bien. Soyez respectueux maintenant. Maintenant, soyez simplement en prière jusqu'à ce que le Saint-Esprit commence à descendre sur nous. Oui, je vois cet homme et je vois une petite personne qui se tient tout près, pour qui il s'interroge, ou pour qui il veut qu'on prie. C'est pour quelqu'un d'autre que vous voulez qu'on prie. C'est une fille, une petite fille, et vous n'êtes pas de cette région. Vous venez de près d'un grand lac, quelque part. Vous venez d'une ville qui est près d'une grande ville, qui a un grand dôme. C'est Buffalo, dans l'État de New York. Vous habitez près de Buffalo, dans l'État de New York. Vous souffrez d'hypertension. C'est ce qui ne va pas chez vous. Mais vous priez pour cet enfant. Vous croyez que je suis son serviteur. Vous êtes Monsieur Holden. C'est votre nom.
It'll be over. Retournez et recevez ce que vous avez demandé. Mettez ce mouchoir sur elle. Ce sera terminé avec Do you believe? « Croyez-vous que Jésus-Christ est vivant ?» What is Qu'est-ce que c'est? the unseen L'invisible becomes devient visible. visible. What is that? The same Jesus. The Qu'est-ce same que c'est? fruits, the same Le même signs, the Jésus, same things les he mêmes did. fruits, les mêmes signes, les mêmes choses qu'il faisait. Maintenant, voici une femme, c'est la suivante. Je vais lui parler comme il l'avait fait avec la femme au puits. Sommes-nous des inconnus l'un pour l'autre? Nous le sommes. Afin que les autres personnes le sachent, à l'extérieur, levez simplement la main. C'est donc notre première rencontre. Nous sommes des inconnus l'un pour l'autre. Eh bien, je ne sais pas ce que cet homme avait il y a quelques minutes, mais peu importe ce qu'il avait, je n'ai rien eu à voir avec sa guérison. C'est Dieu qui l'a fait. C'est sa foi qui l'a fait. Je n'ai rien eu à voir là-dedans. C'est juste un don. Car en ce moment, dans ce bâtiment, se trouve exactement le même genre d'ange que Géasi avait vu quand Élisée lui avait ouvert les yeux. Dans ce bâtiment se trouve le Seigneur Jésus. Alors, ne regardez pas à ce que vous voyez. Regardez à ce que vous ne voyez pas. Parce que ceci est une promesse de Dieu. Il a dit qu'il ferait ceci et il est en train de le faire. Donc, il a parlé à la femme pendant un instant, jusqu'à ce qu'il trouve quel était son problème. Et c'est ce que j'aimerais faire avec vous, parce qu'il reste le même. Si je vous suis inconnu et que je ne vous connais pas, alors il faudra qu'il y ait un moyen surnaturel, un moyen quelconque d'entrer en contact avec vous. Croiriez-vous que c'était votre Seigneur qui me permettait de le faire? Now, if you want to know, there was something happened in the building just then. A healing. Bon, si vous voulez savoir, il s'est passé quelque chose dans le bâtiment, maintenant même. Il y a eu une guérison. C'est une dame qui est assise ici, juste là dans l'auditoire. Une dame plutôt corpulente. Elle a les mains levées et les yeux fermés et elle prie. Elle a des problèmes d'intestin et des maux de dos. Elle prie pour que Dieu la guérisse. Elle est assise juste ici. Elle porte des lunettes. Elle a un tailleur foncé, juste au bout de cette rangée. Vous qui avez les mains en l'air, c'est ça qui n'allait pas chez vous. Si c'est vrai, levez les mains comme ça. Je ne vous connais pas, n'est-ce pas? Non, nous sommes des inconnus l'un pour l'autre. Rentrez chez vous maintenant. Vous avez touché le bord de son vêtement. Vous l'avez touché lui, parce que je suis à 6 mètres de vous. Mais vous l'avez touché lui, le souverain sacrificateur, qui peut compatir à nos faiblesses. Now the rest of you, there's a lady without card, without anything, is sitting there waiting. You do the same. Maintenant, tous les autres. Voilà une dame qui n'a pas de carte, ni rien, mais qui était simplement assise là, dans l'attente. Faites la même chose. You are the wife of the man that was just here. Vous êtes la femme de l'homme qui était ici il y a un instant, parce que je vous vois tous les deux dans la même maison, et vous souffrez de nervosité. Je vois aussi que vous êtes allé voir un médecin, et que vous avez subi un examen, et que cet examen a porté sur les parties inférieures. Et il dit par la vue, il s'agit de tumeurs. Elles sont logées dans l'estomac et dans vos organes féminins. Et il veut que vous vous fassiez opérer. Mais vous aviez la foi et vous croyez que si vous veniez ici et que je priais pour vous, vous seriez guéris. Si c'est vrai, levez les mains pour que les gens voient. Eh bien, celui qui la connaît et qui connaît son état, peut-il le faire? Venez ici. Seigneur Jésus, fais, ô Dieu, que sa foi et sa joie soient comblées ce soir et qu'elle soit complètement libérée et qu'elle apporte la joie et le salut à ceux avec qui elle sera en contact. Je l'envoie, je chasse d'elle ce mal au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous vous sentez autrement maintenant. Continuez simplement à vous sentir comme ça et à vous réjouir. Cela vous quittera pour de bon, pour toujours. Bonsoir. Soyez vraiment respectueux, juste un instant. Pour autant que je sache, c'est la première fois que nous nous rencontrons.
He knows about you and Mais he knows Dieu nous about connaît me. tous les deux. Il vous And connaît he will et il me connaît. reveal to me Et s'il me révèle pourquoi vous what êtes you're ici, here for. ou quelque chose que Or vous avez something that fait, you've done que vous that n'auriez you pas should dû not have faire, done, or ou something you quelque ought to have chose done que that vous you auriez did dû not do. faire, mais que vous But n'avez you pas know that fait. I have no idea Mais what vous you're savez here for. que je n'ai That's aucune right, idée raise de up la your raison hand. pour laquelle vous êtes ici. But it would Si be, c'est has vrai, to come levez through la some main. supernatural Mais ce serait, il faudrait que cela vienne au moyen d'un discernement surnaturel. I'm so glad that he's the same yesterday, today, and forever. Je suis si heureux qu'il soit le même hier, aujourd'hui et éternellement. You're not asking prayer for yourself, though you need it. Vous ne demandez pas la prière pour vous-même, You're asking bien for que your vous en son. ayez besoin. Vous demandez la prière pour votre fils. And your son is not here. He Et is in a votre large fils n'est city, pas ici. a big Il est city. dans une grande ville, une ville immense qui se trouve dans l'Est. I've been there. My last campaign was there. J'ai in été là-bas. Philadelphia. Ma dernière campagne, c'était là-bas, à Philadelphie. C'est vrai. Il And est they're gonna prédicateur. operate on him, On va l'opérer. and they're examining On lui fait for des a examens pour une hernie. That's thus saith the Lord. C'est ainsi dit le Seigneur. Voyez, You believe that vous God croyez will que Dieu do what fera you're ce que vous lui asking him to do? demandez de faire? Ô Dieu éternel, confirme la foi de cette femme par des signes et des prodiges. Accorde-lui la délivrance de cette chose qu'elle demande. C'est par le nom de Jésus-Christ que je le demande. Amen. May God give to you that what you ask for. Puisse Dieu vous donner ce que vous avez demandé. Be reverent. Et soyez respectueux. Une petite dame qui tient son mouchoir sur son nez et qui prie car elle souffre de la tête. Vous croyez que le Seigneur Jésus vous rétablit? La dame qui est assise juste ici, à côté de l'homme qui porte des lunettes. Vous croyez que Dieu va vous guérir? La petite dame vêtue d'une robe bleue? Levez la main si c'est ça qui n'allait pas chez vous. Allez et soyez guéris. Votre foi vous rétablit. Croyez-vous que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, peut me révéler ce pourquoi vous êtes ici? Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas chez vous. Vous êtes très nerveuse. Des complications, des problèmes gynécologiques, des problèmes féminins, presque une dépression. Vous êtes dans un état terrible. Vous n'êtes pas de cette ville. Par contre, vous venez de l'Indiana, Lafayette. Madame Ellison, rentrez chez vous. Votre maladie vous a quitté. Rentrez chez vous et montrez ce que Dieu a fait pour vous. Amen. Do you believe that God can tell me what you're here for? If He will you believe Him with all your heart? Croyez-vous que Dieu peut me dire ce pourquoi vous êtes ici? S'il le fait, croirez-vous en lui de tout votre cœur? You're not Vous here n'êtes for pas yourself. ici pour You're here vous-même. for that baby. Vous êtes ici pour ce bébé. Si Dieu me dit ce qui ne va pas chez ce bébé, me croirez-vous? C'est une tumeur sanguine. C'est vrai, n'est-ce pas? Croyez-vous que si je demande à Dieu de chasser cela du bébé, le bébé vivra? Courbez la tête. Eh bien, le bébé est trop petit pour avoir la foi, voyez? Ô Seigneur Dieu, on t'amenait des petits-enfants et tu les bénissais. Ce même Jésus se tient ici en ce moment. I condemn this devil that's trying to take the Je life of condamne this ce infant démon child. qui essaie de Leave prendre it, la vie de ce nourrisson. Quitte-le, Quitte-le, Satan. Au nom de Jésus-Christ, sors de ce bébé. Now, take it. Don't disbelieve. The thing will leave the baby. Have faith. Maintenant, prenez-le. Ne mettez pas cela en doute. La chose quittera le bébé. Ayez la foi. Dad, sitting there with Papa, your head bowed, vous that qui êtes gallbladder assis là, trouble. la tête inclinée, qui avez des problèmes de vésicule I don't know biliaire. you, but he Je knows ne vous you. connais pas, mais lui, il vous connaît. Vous souffrez de crise de vésicule biliaire et vous avez une grande pression dans la poitrine. Si c'est vrai, faites signe de la main. Croyez-vous que je suis son prophète? Alors, rentrez chez vous au sortir de cette réunion et n'en souffrez plus jamais. Soyez rétablis au nom du Seigneur Jésus. You believe me to be his servant? If God will tell me your trouble, will you believe with all Vous your croyez que je suis son serviteur? Si Dieu me dit quel est votre problème, croirez-vous de tout votre cœur? heart? Now, there's Maintenant, something happening il in se the passe building. quelque chose dans le bâtiment.
Continuez à croire. Just keep on believing. Mais il y a quelque chose de But fort there's qui something vient, coming in de très strong. fort. There's a colored woman standing by the side of this lady. Just keeps fading. I see a Il y a colored woman. une femme de couleur qui se tient à côté de cette dame. Ça s'estompe de plus en plus. Je vois une femme de couleur. Elle est assise juste ici, au fond. Elle souffre d'arthrite et de complications. Elle est assise juste là, à côté de Madame Bell. Elle porte un chapeau noir. Je ne la connais pas. Mes sœurs, si vous croyez Dieu de la manière dont vous lui avez promis de le croire, alors ce sera terminé. Maintenant, afin que vous sachiez que ceci, c'est l'Esprit de Dieu. Dans la rangée suivante, derrière la femme, il y a un homme assis là, qui souffre du cou. Si vous croyez, monsieur, Dieu vous rétablira si vous le croyez. Le croyez-vous? Levez la main. Je vous suis inconnu, mais pas lui. Vous voyez, où que vous soyez, ayez simplement foi en Dieu. Pouvez-vous franchir cette barrière de l'incrédulité maintenant? Pouvez-vous laisser le Saint-Esprit entrer maintenant même et prendre le contrôle? Si vous le pouvez, cela peut se produire. Ce diabète vous quittera si vous le croyez. Continuez votre chemin et réjouissez-vous. What do you think about it? He's the lily of the valley, the morning star. Qu'en pensez-vous? Il est le lys de la vallée, l'étoile du matin. Si vous croyez pour ce problème d'anémie, cela vous quittera. Vous le croyez? Alors, continuez votre chemin et réjouissez-vous. Do you believe? Croyez-vous? Let's believe Croyons with all de our tout heart. notre cœur. Si vous croyez, allez manger votre souper. Cet ulcère qui était dans votre estomac vous a quitté. Allez, mangez et croyez. Si vous croyez, vous n'aurez pas à mourir. Ce cancer vous a quitté. Vous le croyez? Allez et réjouissez-vous. Combien croient de tout leur cœur? Stand up on your feet Levez-vous just maintenant. now. Raise to your feet Levez-vous right away. rapidement. Levez les mains, c'est ça, vers Dieu. Maintenant, tous ensemble, franchissez toutes les barrières. Croyez que Dieu est ici et la maladie et les afflictions vous quitteront. Que chacun prie à sa manière. Ô Seigneur Dieu, Créateur des cieux et de la terre, je t'apporte maintenant ceci, cet auditoire. Je condamne le diable. Je déclare que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est présent. Au nom du Seigneur Jésus, que tout esprit impur, de doute, de superstition, d'incrédulité et de péché quitte ce bâtiment. Sors, Satan, je t'adjure par Jésus, le Fils de Dieu. Chacun de vous, posez vos mains les uns sur les autres maintenant et priez les uns pour les autres, partout dans le bâtiment, et Dieu vous rétablira. Croyez-le de tout votre cœur. Posez vos mains les uns sur les autres. Commencez à prier les uns pour les autres. C'est ça. C'est comme ça qu'il faut faire. Tous ceux qui croient qu'ils sont guéris, levez la main et louez Dieu. Très bien, frère Neville.